Et j'invite Philippe Meunier à venir à la tribune pour regarder la proposition de loi déposée sur la déchéance de nationalité. Bien, monsieur le rapporteur, nous vous écoutons sur votre proposition de loi visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées et de police. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette proposition de loi vise à sanctionner les Français, je dis bien les Français, qui ont fait le choix de combattre la France en prenant les armes directement ou indirectement contre les forces armées et de sécurité françaises. C'est le cas notamment au Mali ou en Irak. Telle qu'elle est rédigée, cette proposition de loi vise donc à déchoir de la nationalité française les binationaux qui ont acquis la nationalité française dès lors qu'ils auront été arrêtés, surpris ou identifiés pour de tels faits. Cette mesure serait prise par le gouvernement par décret, après avis simple du Conseil d'État, sauf si la déchéance a pour résultat de rendre cette personne apatride. Elle pourrait être prononcée à tout moment, car l'article unique de la proposition de loi prévoit d'écarter l'application du premier alinéa de l'article 25-1 du Code civil, qui limite les cas d'échéance de nationalité à des faits accomplis avant l'acquisition de la nationalité ou de ceux commis dans un délai de 10 ans à compter de la date de cette acquisition. Il convient d'améliorer la rédaction de cette proposition de loi pour la renforcer dans son objectif. Tous les Français qui prennent les armes contre nos armées ou nos forces de sécurité doivent être gravement sanctionnés, quelle que soit la cause de leur rébellion, qu'ils soient nés français ou qu'ils aient acquis la nationalité française. Il est en effet scandaleux que de tels individus continuent à jouir des bienfaits de notre République alors qu'ils trahissent notre pays. Peu importe l'idéologie qu'ils poursuivent. Aujourd'hui, le djihadisme est concerné. Mais rien ne dit que demain, d'autres Français ne prendront pas les armes contre notre pays pour d'autres motifs. Je vous proposerai donc deux amendements principaux visant à prononcer la perte de nationalité à l'égard de tout Français binational, instaurer un crime d'indignité nationale accompagné d'une peine de dégradation nationale à l'encontre de tout autre Français auteur de tels faits, puisque notre État ne peut pas les rendre apatrides en vertu de nos accords internationaux. L'instauration d'un mécanisme de perte de nationalité à la place de la déchéance de nationalité. Cette procédure présente trois avantages. Chut, monsieur le questeur, je vous entends d'ici. Non, c'est un fait personnel et c'est en fin de séance. C'est un fait personnel, c'est en fin de séance. Bon, ça n'empêche, taisez-vous. L'instauration d'un mécanisme de perte de nationalité à la place de la déchéance de nationalité. Cette procédure présente trois avantages. La perte de nationalité concerne tout Français binational, qu'il soit né français ou qu'il ait acquis la nationalité française d'une manière ou d'une autre, contrairement à la déchéance qui ne vise que ceux qui ont acquis la nationalité française. La perte de nationalité n'est pas encadrée dans des limites temporelles pour sanctionner les faits reprochés, contrairement à la procédure de déchéance enserrée dans un délai de 10 à 15 ans. La perte de nationalité peut être prononcée par décret après avis simple du Conseil d'État et non avis conforme. Et s'il est négatif, le gouvernement peut le surmonter en adoptant le décret en Conseil des ministres. Cela suppose que ce décret soit signé par le Président de la République et le Premier ministre. De plus, je vous propose de préciser le champ géographique des faits sanctionnés par la perte de nationalité. Ils devront s'être produits sur un théâtre d'opération extérieur où la France est engagée, ou sur le territoire français au profit d'un État ou d'une organisation contre lequel la France est engagée militairement. Enfin, je souhaite que l'individu devenu étranger à la suite de la perte de nationalité française puisse faire l'objet, à la discrétion du gouvernement, d'une mesure d'expulsion lorsqu'il est présent sur le territoire national ou d'une interdiction administrative de territoire lorsqu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national. Ces mesures administratives complémentaires sont justifiées par le fait que la présence en France de cet individu constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. Elle ne pourrait être prise qu'après épuisement des voies de recours contentieuses dont l'individu dispose pour contester le décret de perte de nationalité devant le Conseil d'État.
le rétablissement d'un crime d'indignité nationale assorti d'une peine de dégradation nationale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle adopta l'ordonnance du 26 août 1944 instituant un crime d'indignité nationale assorti d'une peine de dégradation nationale pour sanctionner sévèrement les Français ayant collaboré avec l'ennemi. Elle fut abrogée par la loi d'amnistie du 5 janvier 1951. Je crois qu'il convient aujourd'hui de rétablir ces sanctions pénales à l'encontre des ressortissants français qui trahissent notre pays en portant les armes contre nos militaires et nos forces de sécurité. Je vous propose donc de réinscrire dans le Code pénal, au sein du chapitre relatif à la trahison et à l'espionnage, un crime d'indignité nationale qui serait puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Cette peine serait donc équivalente à celle encourue pour avoir entretenu des intelligences avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, tels que prévus par l'article 411-4 du Code pénal. La dégradation nationale serait une peine qui pourrait être prononcée à titre complémentaire par le juge à titre définitif ou par décision spécialement motivée pour une durée de 30 ans. Elle emporterait un certain nombre d'interdictions pour le condamné, telles que la privation de tous ses droits civiques et politiques, la privation de ses droits publics, diverses interdictions professionnelles dans le secteur public et privé et l'impossibilité de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Je vous proposerai enfin de modifier le titre de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui pour tirer les conséquences des modifications que je vous propose. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Monsieur Collard. Oui, Monsieur le Président, il va de soi que cette proposition m'agrée. Du reste, j'ai même l'impression qu'elle est un peu prise dans ma poche. J'ose dire qu'il y a des pickpockets législatifs en ce moment, mais enfin bon. Bon, on ne va pas les dénoncer, on va pas les dénoncer, ils se dénoncent eux-mêmes. La seule chose qui me préoccupe juridiquement, c'est la création de l'infraction d'indignité nationale. Je pense que il s'agit de savoir d'abord quelle est la juridiction qui va la prononcer. Parce que si l'étranger, si le mis en cause a commis les faits à l'étranger, s'il a porté les armes contre la France de l'étranger, est-ce qu'il faut qu'on l'appréhende, qu'on le traduise devant une juridiction pour qu'on puisse constater sur le territoire français qu'il a commis une infraction. Et la peine complémentaire à ce moment-là d'indignité nationale ne peut s'accompagner d'une décision. Si M. Minucci voulait bien cesser de faire autant de bruit sur la canebière, ça me permettrait peut-être d'éviter de hausser le ton pour me faire entendre. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous vous piquez tous d'un grand esprit démocratique, mais il n'y en a pas un d'entre vous qui est capable d'écouter quand on articule une opinion, sauf Bompard, c'est vrai, lorsqu'on articule une opinion qui est divergente ou différente de la vôtre. Faites un petit effort pour supporter. Habituez-vous à ce qui va vous arriver dans peu de temps. Voilà. C'est un entraînement auquel il faut vous préparer. Voilà. Alors, je vous conseille gentiment, à titre thérapeutique, de commencer à apprendre à nous écouter, parce qu'il va falloir un jour nous subir. Gentiment, bien sûr. Donc je pense, Monsieur le Président, que ce texte, que je trouve parfait, pose un problème technique en ce qui concerne la notion d'indignité nationale qui ne peut être comprise, si je vous ai bien suivi, comme une peine complémentaire, ce qui suppose qu'on ait appréhendé l'auteur des faits et qu'on l'ait jugé sur le territoire français. Alors que, par définition, s'il porte les armes contre la France, de l'étranger, on aura peut-être beaucoup de mal à obtenir son extradition vers notre territoire. Donc il faut élaborer une procédure, à mon avis, plus fine pour obtenir la déchéance de la nationalité. Voilà ce que j'ai pu dire en remerciant mes collègues de leur oreille attentive et démocratique comme d'habitude. Merci, Monsieur le député. Monsieur Bompard. Monsieur le Président, chers collègues, à l'heure où la France est confrontée à la menace du terrorisme islamiste, aussi bien sur son sol qu'à l'encontre de ses ressortissants à l'étranger, je soutiens et je me félicite de l'initiative portée par notre collègue Meunier qui vise à déchoir de la nationalité française tout ressortissant officiellement reconnu comme français et ayant participé directement ou indirectement à des opérations armées contre nos forces armées ou nos forces de police.
L'actualité nous fournit un nombre tragique de Français qui, partis combattre à plus d'1 millier aux côtés de l'État islamique, exécutent des otages étrangers ou bien encore des prisonniers syriens. Le même profil d'individus combat également l'armée française au Mali, l'armée du pays qui les a élevés, et on ne peut que être plongé dans l'incompréhension. Comment concevoir que ces traîtres à leur pays puissent bénéficier des droits et bénéfices qui découlent de la qualité de citoyens français, alors même, comme le rappelle l'exposé des motifs de cette proposition de loi, qu'ils bafouent les devoirs les plus élémentaires que l'on doit à sa patrie. Il faut rappeler cette évidence. En Europe et en France, la notion de devoir est devenue totalement désincarnée, détachée de toute contrepartie, tant elle n'est plus corrélée à la notion de droit. Notre système juridique consacre de façon exponentielle les droits, tandis que les devoirs ont disparu. Il n'est alors pas étonnant que le climat social dégénère. Nous en arrivons à un stade où les citoyens qui n'assument pas leurs devoirs ont tous les droits, ainsi des individus qui trahissent leur patrie en conservant le bénéfice de leur nationalité. En définitive, la question soulevée par ces Français qui combattent aux côtés des organisations islamistes est celle du développement, au nom de l'islam radical, d'une haine contre notre pays et ses traditions. L'expansion du terrorisme islamiste en France illustre avant toute chose l'impérieuse nécessité de défendre l'identité propre de la France, seul contre-feu vis-à-vis de la dissolution de notre nationalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Patrick Menucci. Merci, monsieur le président. Écoutez, monsieur Collard, ne me faites pas dire combien de fois je vous ai vu tituber sur la canne-bière. Je n'avais pas l'intention d'en parler, mais puisque vous y revenez, Bien, allez, monsieur Menucci, alors, concentrez-vous sur l'article. Mes chers collègues, revenons à la déchéance, pas la vôtre, celle de nationalité. Alors, les raisons pour notre groupe de ne pas suivre cette PPL sont nombreuses. D'abord, il y a, je crois, dans cette réforme qui est proposée par notre collègue Meunier, de sérieuses questions juridiques. Un problème de constitutionnalité. D'abord, d'ailleurs, monsieur le rapporteur, vous l'avez vous-même compris, puisque vous avez fait des amendements qui essayent d'y échapper. Le problème de constitutionnalité de votre PPL est, au fond, reconnu par vous-même dans vos propos. En effet, la déchéance de nationalité ne concernant que les personnes qui ont acquis la nationalité et non tous les Français, il pourrait y avoir une rupture d'égalité entre ressortissants français. Dans une décision du 16 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a jugé que bien qu'elle rompe l'égalité entre ressortissants français, la déchéance de nationalité n'est pas contraire à la Constitution. Ça, c'est vrai. Cependant, il a insisté sur les garde-fous qui entourent la déchéance de nationalité, et notamment le fait que l'autorité administrative ne peut retirer la nationalité que pendant une durée limitée. L'article 25.1 prévoit en effet que la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité ou dans un délai de 10 ans à compter de cette acquisition, porté à 15 ans en cas de délit, de crime ou de terrorisme. Or, votre PPL ne prévoit aucune marge de temps. Et, monsieur le rapporteur, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais le Conseil constitutionnel a été saisi ces derniers jours d'une question, d'une QPC sur la déchéance de nationalité d'un individu. Elle a été enregistrée il y a quelques jours au Conseil constitutionnel. La personne en question a été déchue de sa nationalité par un décret du 28 mai 2014, ce qui prouve, mes chers collègues, que la déchéance de nationalité existe, puisque nous en avons la preuve là, formellement, que le gouvernement
a pris un décret le 28 mai 2014, car elle a été condamnée définitivement par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Le requérant, qui pose la QPC, fait valoir que les dispositions des articles 25 et 25.1 du Code civil méconnaissent le principe d'égalité. Le Conseil d'État a considéré que la question soulevée présente un caractère sérieux et la question a donc maintenant devoir être tranchée par le Conseil constitutionnel. On ne sait pas, évidemment, ni vous ni moi, quand il prendra sa décision. En tout cas, ça donne un argument supplémentaire pour demain, qui est qu'on ferait mieux d'attendre, mes chers collègues, la décision du Conseil constitutionnel sur cette question que de voter une PPL qui risque, dans le même temps, de se heurter à une décision du Conseil constitutionnel. Cela dit, chers collègues, si cette question, pour moi, est la première question qui pose, et je ne suis pas rentré dans le détail politique, mais simplement juridique de votre PPL, je trouve que, en outre, l'état actuel du droit sur les 4 cas de déchéance de nationalité, 3 sont prévus sur la base d'un jugement, d'une condamnation. Nous venons de voir un exemple. Le dernier cas, c'est s'être livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Ne nécessite pas d'avoir été sanctionné par un jugement définitif, mais les actes sont appréciés par l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Là encore, les garde-fous semblent absents dans la réforme, M. Meunier, que vous proposez. De manière générale, je considère que votre PPL, pardonnez-moi, n'est pas très bien écrite. D'ailleurs, vous venez de nous en faire la preuve en proposant une série d'amendements modificatifs. La preuve que ces amendements du rapporteur visent à modifier, en définitive, la PPL qui a été initialement proposée. Ensuite, ce ne serait pas très long, mais nos collègues Bompard et Gilbert Collard viennent de démontrer, au fond, le but de votre PPL. Elle est bâtie sur des préjugés d'une partie de l'UMP, sans doute, parce que j'ai quand même constaté que ce n'était pas, c'était plutôt un courant de l'UMP qui se prononçait sur cette question. Elle ne correspond pas à la réalité et elle a pour but, au fond, de donner des signaux, des très gros clins d'œil au Front National. La déchéance de nationalité ne peut être prononcée qu'à l'encontre des personnes qui ont une autre nationalité, car, vous l'avez dit, le droit international interdit de fabriquer des apatrides. La PPL ne prévoit donc la déchéance de la nationalité que pour des personnes qui ont eu une autre nationalité que la nationalité française. Et il semble que les députés UMP, signataires de cette PPL, ne conçoivent, notamment, chacun le comprend, les jeunes partant faire le djihad, que comme des doubles nationaux. Il ne s'agit pour eux, évidemment, que de personnes qui, depuis leur jeunesse, ont baigné dans la religion musulmane. Certainement, ils avaient des parents algériens ou je ne sais quoi, et un jour, ils ont obtenu... Non, mais je vous raconte l'histoire que vous vous racontez. Ils ont obtenu la nationalité française. Oui, mais vous avez un problème. Parce que, comme on sait ce que vous voulez viser, on regarde ce que vous visez, si ça correspond à la réalité de ce que nous vivons. Et je dirais ni heureusement ni malheureusement, mais c'est ce que nous voyons. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion dans les mois qui viennent, avec la proposition qu'avait fait notre collègue Ciotti de commission d'enquête sur ces questions, de vérifier ces éléments-là de façon très sérieuse. Or, nous savons aujourd'hui, malheureusement, pour eux, qu'ils soient d'ailleurs doubles nationaux ou pas, les faits récents nous le montrent, qu'il y a énormément dans les combattants, victimes, je ne sais rien, de Daesh et de ceux qui se livrent au djihad, des Français qui ont eu la double nationalité dans leur famille il y a 500 ans. Peut-être, ou peut-être jamais. Et les derniers éléments
de la propagande de Daesh. Je ne suis pas non plus absurde. Je sais très bien que cette organisation met des pressions sur nous aussi sur ces questions, nous montre cela. Je ne crois pas que le jeune Maxime Auchard, qui s'est livré à un acte horrible de décapitation de soldats syriens devant la vidéo, ait eu dans la petite commune du Neubourg, dans l'Eure, à fréquenter une double nationalité quelconque. À part, monsieur le député, que vous nous indiquiez que la nationalité normande a été créée. Voilà, ben oui, on va lui retirer, mon cher Touré. Donc, voilà, je ne veux pas rallonger, mais nous savons aujourd'hui, par le travail de l'État, de la DGSE, mais aussi d'associations, que sur un panel de 120 familles qui sont concernées par des enfants qui sont partis faire le djihad avec le Daesh. Dans cet échantillon, il y a 70% des familles qui se déclarent athées. Il y a 80% des familles qui n'ont aucun lien, 80%, ni récent, ni lointain, avec l'immigration. Les candidats au départ sont bien plus souvent des fils ou des filles de profs, de fonctionnaires, d'avocats ou de jeunes issus des quartiers populaires. Mais en aucun cas, on ne peut dire que les doubles nationaux constituent la plus grande part de ceux qui se rendent au djihad autour de ces questions. Et le profil de ces familles, les familles qui contactent l'État pour demander du secours parce que leurs enfants ont basculé dans cette folie. Sur 650 appels qu'a recensé le ministre de l'Intérieur depuis 6 mois, depuis le lancement du numéro vert, 55% concernent des familles qui proviennent d'une culture arabo-musulmane, mais 45% concernent des familles qui viennent d'une autre culture et d'une autre religion. 25%. Mais monsieur Collard et monsieur Bompard. Monsieur Lucci, concentrez-vous sur l'objectif, la défense de votre point de vue. Laissez les collègues émettre les remarques qu'ils veulent. Non. Bon, merci, monsieur le président. Les députés, merci de m'amener à ne pas répondre dans les inepties pareilles. Les députés UMP se sont rendus compte qu'ils sont allés un peu vite en besogne, monsieur Meunier, puisque beaucoup de jeunes partis combattre en Syrie ou ailleurs sont uniquement des Français. Et je crois pouvoir dire, pour 99% d'entre eux, ils ne sont pas concernés par leur PPL, si ce n'est 100%. La création d'un crime d'indignité nationale puni de 30 ans la détention et 450 000 € d'amende serait tout à fait inopérant parce que inapplicable si c'est le but que vous visez. Enfin, j'en termine. La réforme ne vise qu'à hystériser l'opinion publique, à qu'à voir la réaction de l'extrême droite dans cette salle. Cette PPL rappelle fortement un débat initié par votre collègue Jean-François Copé sur le voile intégral, les questions initiées par Nicolas Sarkozy sur la nationalité. Il s'agit en fait de sujets relatifs à une très petite minorité de personnes, mais avec une forte propension à polariser le débat public. Les enjeux sont posés de manière simpliste et uniquement sous l'angle répressif. Il n'y a aucune volonté de construire une réponse au phénomène de radicalisation qui amène de jeunes Français à faire partie du djihad. Et de ce point de vue, je veux le dire en grande honnêteté, M. Ciotti, dans la proposition que nous avons acceptée de commission, pose les problèmes en des termes bien différents. Il s'interroge comment faire pour éviter que ces jeunes partent et comment faire le jour où ils reviennent pour les déprogrammer de cette idéologie. Ça, c'est quelque chose sur quoi nous souhaitons travailler. C'est pourquoi nous avons accepté
cette commission d'enquête. D'ailleurs, je vois que M. Ciotti, ne voulant pas voter ce texte, il est là. Ah, il est encore là. Il était parti. Alors, voilà, je pense que vous êtes dans une volonté d'hystériser l'opinion. La PPL est une tentative un peu piteuse de reprendre la main sur la sécurité, parce que, M. Meunier, dans votre idéologie, celle que vous trimballez, on vous a encore entendu tout à l'heure, les socialistes sont des laxistes, le gouvernement se fiche bien de tout cela. Vous êtes dans une logique culturelle très ancienne de la droite française, mais malheureusement pour vous, il y a un gouvernement qui travaille sur ces questions, il y a un gouvernement qui combat, il y a un gouvernement qui intervient avec les forces armées contre le Daesh, et il y a un gouvernement qui montre qu'il est à la fois capable d'être intransigeant sur ces questions, mais qu'il est aussi nécessaire, quand on est le gouvernement français, d'être rigoureux sur les principes de constitutionnalité. Voilà pourquoi, monsieur, nous repousserons votre PPL. Merci, monsieur le député. La parole est justement à Éric Ciotti. Bien, merci. Merci, monsieur le Président. Je dis tout de suite à notre collègue Patrick Mennucci que je voterai cette proposition de loi, au risque de lui déplaire, mais ce n'est pas l'objectif. Je voudrais souligner les questions que pose ce texte, les questions opportunes et le débat intéressant qu'il ouvre. La question de la déchéance de la nationalité pour les ressortissants venus de France, binationaux, partis combattre à l'étranger dans le cadre d'actions terroristes, puisqu'elles sont qualifiées comme telles, et nous pouvons les qualifier comme telles depuis que la loi antiterroriste de, je crois, de novembre ou décembre 2012 a été adoptée, puisque c'est cette incrimination qui a été créée par ce projet de loi, qui permet aujourd'hui d'ailleurs de pouvoir mettre en examen et de placer en détention provisoire les djihadistes qui retournent, puisque c'est la position quasiment systématique que prennent les juges antiterroristes aujourd'hui. Donc il y a ce débat qui est posé sur quel traitement réservé à ces personnes qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de notre nation, qui combattent nos valeurs fondamentales, tout simplement, qui s'engagent dans des actions qui sont contraires à tout principe d'humanité et qui s'assimilent à une barbarie contemporaine insupportable. Donc la question de la réponse, et notamment de la déchéance de la nationalité, n'est pas un mauvais débat, au contraire, c'est un bon débat, et Philippe Meunier le pose. J'ai tendance à dire, en regardant cette proposition de loi, dont je partage, et je le dis, puisque je la voterai, je le souligne, l'esprit, il y a une problématique juridique. On pourrait considérer, mais j'ai bien entendu l'argument de Philippe Meunier, que cette proposition de loi est satisfaite, puisque l'article 25 du Code civil concerne des actes qui sont contraires aux intérêts supérieurs de la nation et concerne les crimes, et naturellement, dans les crimes, les actes de terrorisme. Donc aujourd'hui, il est possible de procéder à la déchéance de la nationalité, sous réserve, bien entendu, de ne pas rendre une personne apatride. Néanmoins, ce que je veux dire, et c'est pour ça que ce débat est intéressant et utile, c'est que nous ne sommes jamais allés sur ce terrain, contrairement à la Grande-Bretagne aujourd'hui, puisque depuis quelques mois, depuis un peu plus d'un an, la Grande-Bretagne s'est engagée dans des procédures de déchéance de la nationalité britannique à l'encontre d'une vingtaine de ses ressortissants impliqués dans des actes de terrorisme similaires à ceux qu'évoque notre collègue Philippe Meunier. Donc je crois aujourd'hui, et je l'ai dit au ministre lors du débat dans l'hémicycle sur le projet de loi antiterroriste, que j'ai voté parce qu'il contient des bonnes mesures, des mesures utiles, qu'il faut qu'il y ait une volonté aujourd'hui du gouvernement d'engager ces procédures. Notre droit l'y autorise et nous devons exprimer, utiliser tous les leviers, tous les outils
toutes les armes juridiques dont nous disposons dans ce combat contre le terrorisme et contre la barbarie. Donc c'est pour cela que je considère que ce débat est utile. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, pour répondre en quelques phrases. Pardon, excusez-moi, monsieur Marleix, je ne vous avais pas vu. Merci, Monsieur le Président. En réponse à notre collègue Collard, j'aurais donné acte à Philippe Meunier d'une certaine constance dans ses projets, puisqu'il avait, dans la précédente législature, à plusieurs reprises, déposé des amendements en ce sens, donc il n'a pas de droit d'auteur à verser en l'occurrence. Il faut se souvenir que la France est généreuse dans l'attribution de la nationalité, dans les conditions d'attribution de cette nationalité. Cela doit avoir une contrepartie évidente, que l'on présuppose en quelque sorte aujourd'hui dans notre droit de la nationalité, c'est le respect des valeurs de la République. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des faits d'une effroyable, d'une inqualifiable violence qui nous ramènent de nombreux siècles en arrière, au temps des guerres de religion. Et il me semble indiscutable que la République doit saisir tous les moyens pour mettre le holà à ces dérives et exprimer le dégoût que lui expriment ces mouvements. Je note que le texte proposé par Philippe Meunier et plusieurs de nos collègues a pris la mesure déjà d'enseignement du Conseil constitutionnel en évitant de créer des apatrides. Je note aussi les amendements du rapporteur pour répondre par avance à un certain nombre d'objections. Et je crois que donc on a aujourd'hui un texte qui me paraît beaucoup plus assez satisfaisant et qui devrait, à mon sens, recueillir un beaucoup plus large soutien, un beaucoup plus large écho dans notre Assemblée. Je crois que nous l'avons fait lorsque M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a proposé un texte pour lutter contre le djihadisme. Aujourd'hui, je regrette que nous ne soyons pas plus nombreux et M. Menucci, je crois que ce qui provoque l'hystérisation, moi de mon côté, c'est plutôt d'entendre le déni dont fait part le Parti socialiste à travers vous sur ce sujet-là, à refuser de voir une fois encore la vérité en face. Alors je ne sais pas si ce texte est parfaitement rédigé ou pas. En tout cas, vous auriez le temps, au Parti socialiste, bien de vous efforcer à en améliorer la rédaction d'ici la discussion en séance. Et je pense que nous gagnerions, la République gagnerait à ce que nous présentions un visage uni sur ce sujet. Monsieur le rapporteur, en quelques phrases. J'allais pas dire en quelques frappes. Monsieur le Président, Monsieur Collard, cette proposition de loi a été déposée il y a déjà plusieurs mois. Alors je sais qu'un grand nombre de parlementaires, quels que soient d'ailleurs les bords politiques, sont intéressés à répondre à la problématique qui frappe aujourd'hui la France et nos soldats. Mais nous sommes nombreux à y penser déjà depuis quelques années. Et je vous le répète, cette proposition-là a été déposée et co-signée par un grand nombre de parlementaires UMP il y a déjà plusieurs mois. D'autre part, je vous confirme effectivement que pour mettre en prison un individu, il faut l'interpeller. Ce n'est pas à vous que je vais rappeler ça. Monsieur Bompard, il ne s'agit plus de la déchéance de la nationalité avec mes amendements proposés s'ils sont adoptés par la Commission, mais de la perte de la nationalité. Son champ d'application est beaucoup plus large et il ne se limite pas dans le temps, puisque, comme vous l'avez rappelé, la déchéance se limite uniquement aux Français ayant acquis la nationalité depuis moins de 10 ans, voire 15 ans. Ensuite, je tiens aussi à préciser que cette proposition de loi avec ses amendements s'adresse uniquement à nos compatriotes qui portent les armes contre nos soldats sur les terrains où ils sont engagés. Ce qui signifie, par exemple, aujourd'hui, que la Syrie n'est pas concernée. Les territoires qui sont concernés sont l'Irak, le Mali, le Centrafrique, mais uniquement parce que nous avons une présence de militaires français. Je répète que dans le cadre de cette proposition de loi, il s'agit de rappeler que quand on est un Français, on ne peut pas tirer sur un soldat de la République sans conséquence. Ensuite, M. Menucci, nous avons eu droit à un grand moment, mais je dois vous rappeler que, et je sais que vous l'êtes avec la cohérence qui vous caractérise, si vous adoptez les amendements que je propose,
il n'y a plus de problème de constitutionnalité. Donc, comme l'a très bien dit M. Marlex, nous avons pris nos responsabilités quand nous avons soutenu le ministre de l'Intérieur dans le cadre de son projet de loi pour renforcer l'arsenal de lutte contre le terrorisme. Je vous demande de prendre les vôtres également. Voilà, c'est important. C'est important. Il ne s'agit pas d'un petit sujet. Ce sujet ne prête pas, j'allais dire, à l'amusement ou à la rigolade. Il s'agit de nos soldats français qui aujourd'hui se font tirer dessus par des Français. Et je tiens à rappeler à cette occasion-là que ces propositions de loi ne s'adressent pas aux étrangers ayant la nationalité française. Cette proposition de loi, avec les amendements que je défends, vise les Français. Et comme vous l'avez rappelé, nous ne pouvons pas rendre un individu apatride, et il en est bien ainsi, je précise bien, il en est bien ainsi, mais nous ne pouvons pas pour autant ne rien faire. Il faut donc prendre les sanctions. Si l'un Français a la nationalité étrangère, puisqu'il est un binational, il a la perte de la nationalité française, et comme on ne peut pas faire perdre la nationalité française à un Français, puisqu'on ne peut pas le rendre apatride, et heureusement d'ailleurs, je propose le crime d'indignité nationale, parce qu'il doit être tout autant sanctionné, parce que le principe, je le répète, de cette proposition de loi, c'est de sanctionner les Français qui tirent sur nos soldats français, c'est-à-dire les soldats de la République. Ensuite, Monsieur Ciotti, je tiens à vous dire également que la proposition est en partie satisfaite, mais en partie seulement, car aujourd'hui, pour être déchu de la nationalité française, il faut avoir agi pour le compte d'un État. En l'occurrence, aujourd'hui, les personnes concernées agissent pour le compte d'un groupe terroriste. Et ce n'est pas pris en compte dans le cadre du Code pénal actuel. Donc, Monsieur le Président, ce sont les mots que je voulais apporter en réponse à nos commissaires. Je rappelle quand même que cette proposition-là est une proposition de portée générale dans le temps, puisqu'il ne s'agit pas de se braquer sur un problème particulier actuel lié au djihadisme, mais bien de défendre nos soldats en rappelant qu'un Français ne peut pas tirer sur un Français, quelle que soit la motivation de ceux qui portent les armes contre les armées de la République. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous allons donc pouvoir commencer à étudier les différents amendements qui ont été déposés. Le premier d'entre eux est un amendement de suppression de monsieur Coronado, le 4. Oui, on va peut-être pas refaire le débat, d'autant plus que je préfère le débat que nous avons eu hier soir en commission des lois sur l'asile et la tradition française d'accueil des combattants de la liberté, plutôt que ces débats qui occupent la droite depuis une dizaine d'années sur la déchéance de nationalité. Et comme cela a été dit par nos collègues Bompard et Collard, pas avec les mêmes termes, mais à courir après le Front National, je crois que la droite républicaine ne gagnera rien. Simplement, je ne reviendrai pas sur les propos qui ont conduit mon collègue Menucci à dire son opposition à ce texte. Il a fait référence à la rupture d'égalité. Je rappelle d'ailleurs que le Conseil constitutionnel a évoqué la question lorsqu'il a autorisé le 16 juillet 1996, je crois, la perte de nationalité pour fait de terrorisme. Il l'a fait en justifiant le caractère exceptionnel à l'époque de la mesure et en rappelant qu'au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité, celle auquel la nationalité française a été attribuée à leur naissance, sont dans la même situation. Mais ce qui m'a gêné, mais je n'étais pas très surpris par la gêne que les propos de notre rapporteur ont suscité chez moi, parce qu'à la lecture de sa proposition de loi, ce qui est sous-jacent, c'est cette idée très ancienne, d'ailleurs, à une époque uniquement portée par l'extrême droite, qu'il y aurait des vrais Français, des Français de naissance, et puis des Français en sursis ou des Français de papier. D'ailleurs, l'expression utilisée dans l'exposé des motifs, officiellement reconnu comme français, comme si ce caractère officiel n'était pas la véritable nature de leur nationalité, ou même là, dans son propos parlant d'étrangers ayant la nationalité française, quand on a la nationalité française, on est français. Voilà, on est français devant la loi, on est français au même titre que son voisin. Donc voilà, moi, c'est un autre principe, parce que je pense que ça tourne autour d'une conception de la République, et contrairement à ce qui peut être dit, ça ne s'attaque ni aux filières djihadistes, ni
aux crimes commis contre l'armée française là où elle intervient. Voilà, même si effectivement l'amendement additionnel vise en fait à se démarquer de ce qu'aurait pu être un copier-coller des propositions de l'extrême droite. Merci. Merci. Un mot du rapporteur pour avoir son avis. Oui, Monsieur le Président, je tiens à dire à Monsieur Coronado que nous ne courons pas après le Front National pour défendre les intérêts de la France, comme nous ne courons pas après les Verts pour défendre notre environnement. Donc c'est leçon de morale, il peut se les garder. Après, s'il veut débattre au sujet du fond du dossier, je suis prêt à débattre avec lui, mais ces attaques vraiment sont d'un niveau assez déplorable. Je tiens aussi à rappeler à M. Coronado qu'il n'y a pas plusieurs catégories de citoyens. Il y a aujourd'hui des Français qui portent les armes contre d'autres Français. Les traités internationaux interdisant de rendre un individu apatride, et il en est bien ainsi. C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi a pour objectif de faire perdre la nationalité française aux seuls binationaux. Et comme cette proposition de loi n'a pas pour objet de sanctionner les seuls Français possédant une nationalité étrangère, je le répète également, mais quand on ne veut pas entendre, on ne veut pas entendre, je propose de rétablir le crime d'indignité nationale à l'encontre des nationaux sans double nationalité que nous ne pouvons pas rendre apatrides et qu'il nous faut tout autant sanctionner. C'est la raison pour laquelle mon avis est défavorable sur cet amendement, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Menucci. Oui, Monsieur le Président, explication de vote. Le groupe socialiste votera l'amendement de Monsieur Coronado pour une question précise, d'ailleurs, qui s'est fait jour grâce à l'intervention de M. Ciotti. M. Ciotti a dit la réalité, la PPL est satisfaite. J'ai écouté M. Ciotti et je n'ai pas fini. Donc il a dit la PPL est satisfaite d'une part. Vous êtes revenu en disant elle n'est pas tout à fait satisfaite parce que la loi dit que ceux qui combattent l'armée française le font sur la base d'un accord avec un État étranger ou au nom d'un État étranger. Je veux vous faire remarquer, monsieur, que le décret qui retire la nationalité à l'individu dont je vous ai parlé tout à l'heure, cet individu a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris au motif d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Il n'y a aucune référence à un État étranger qui aurait commandé cet acte terroriste. Donc, à la fois, comme l'a dit Éric Ciotti, dans la première partie, la PPL est satisfaite, et je viens de vous démontrer que dans la deuxième partie, elle l'est également. C'est pourquoi nous soutenons l'amendement de suppression de l'article. Jean-Frédéric Poisson. Merci. Brièvement pour rappeler quand même qu'en général, du point de vue droit international, précisément, les organisations terroristes sont dans une large mesure opposées à la notion même d'un État. C'est la raison pour laquelle je partage l'argument du rapporteur selon lequel l'état actuel du droit plus la jurisprudence ne répond pas de manière parfaite à la situation que le projet de loi, la proposition de loi et ses amendements, cher collègue Coronado, entendent régler. Donc l'argument de notre collègue Menucci présenté à l'instant ne me paraît pas recevable. Merci. Je vais vous passer donc au vote sur cet amendement CL4 déposé par M. Coronado, qui a un avis défavorable du rapporteur, qui est pour l'amendement, qui est contre. L'amendement est adopté. L'article 1er est supprimé. Les amendements qui concernaient aussi. Il y a un article additionnel par le rapporteur, c'est le CL3. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le dispositif proposé par l'article unique... Attendez, oui. Merci. Le présent amendement vise à rétablir le crime d'indignité nationale assorti d'une peine de dégradation nationale instaurée par l'ordonnance du 26 août 1944 pour sanctionner sévèrement le comportement des Français ayant collaboré avec l'ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale. Le rétablissement de ces peines viserait les ressortissants français qui trahissent notre pays en portant les armes ou en se rendant complices par la fourniture de moyens à des opérations menées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises, soit sur un théâtre d'opération extérieur où la France est engagée, soit sur le territoire français au profit d'un État ou d'une organisation que la France combat à l'étranger.
Le crime d'indignité nationale serait puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende, à l'instar de la peine encourue pour avoir entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France en application de l'article 411-4 du Code pénal. La dégradation nationale serait une peine qui pourrait être prononcée à titre complémentaire par le juge à titre définitif ou par décision spécialement motivée pour une durée de 30 ans. Elle emporte un certain nombre d'interdictions pour le condamné, privation de tous ses droits civiques et politiques, privation de ses droits publics, diverses interdictions professionnelles dans le secteur public et privé, impossibilité de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que monsieur Poisson veut rajouter un mot puisqu'il est signateur d'un amendement identique? Merci, Monsieur le Président. Non, Monsieur Meunier a exposé la situation de manière complète, donc je ne ressens pas besoin de dire quoi que ce soit de plus à ce Merci stade. beaucoup. Monsieur Touré. Si mes souvenirs sont bons, le crime d'indignité nationale, il n'entraînait pas en lui-même la détention. Le crime d'indignité nationale, c'était une sanction en soi-même. Et là, il y a quelque chose qui me surprend, c'est que le crime d'indignité nationale est puni de 30 ans de détention criminelle. Je ne saisis plus. D'ailleurs, lorsqu'on remontait, si mes souvenirs là aussi sont bons, à l'Antiquité grecque, l'indignité, c'était l'ostracisme. Et à partir de ce moment-là, en soi-même, l'indignité mêlée à l'ostracisme vous condamnait à être exclu de la communauté nationale à laquelle vous apparteniez. C'est ce qui est arrivé à Alcibiade, si mes souvenirs sont bons là-dessus. Et ils ont été rejetés de la Grèce. Là, prévoir une crime d'indignité nationale avec 30 ans de détention est contraire, à mon avis, au principe même de l'indignité. Mais tes souvenirs, c'est surtout la culture, quoi, parce que c'est pas les souvenirs personnels sur Alcibiade, c'est. Ou alors, t'es un copain à Morin. Monsieur Menucci. Oui, merci à monsieur Touré de ce moment de culture, mais je crois que c'est tout à fait intéressant ce qu'il vient de dire. Je ne reprendrai pas les arguments, évidemment, nous repousserons cet amendement, parce que c'est un amendement, comment dire, on pourrait le qualifier de rattrapage aux branches d'une PPL écrite sous la pression d'une idéologie assez... disons, qui veut désigner une partie de la population française à l'avènement et qui ne veut rien régler. Donc nous n'allons pas reprendre le débat, Monsieur le Président. Je demande, le groupe socialiste va repousser cet amendement. Bien, merci beaucoup. Je vais donc passer au vote sur ce CL3, qui est le même que celui que monsieur Poisson a aussi défendu, qui est création d'un article additionnel, qui est déposé par le rapporteur. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. En conséquence, la PPL est rejetée. On ne peut donc pas en modifier le titre. Je remercie le rapporteur que nous retrouverons en séance le 4 décembre.